Il y a une guerre mondiale qui n'est pas encore une guerre, mais qui est déjà le début de choses qui peuvent être très graves. Les forces militaires américaines dans le Pacifique et les forces militaires et navales chinoises, les porte-avions chinois de toute première technologie, à peine sortis tout à fait, sont là en train de croiser au large de Taïwan. La crise entre l'Ukraine et la Russie fait qu'il y a un rapprochement entre la Russie et la Chine, face au même ennemi pour eux qui sont les États-Unis d'Amérique. Un Biden qui est affaibli, fatigué, malade, une aile démocrate progressive qui joue un rôle un petit peu étrange face à une Amérique qui se cherche au niveau de son leadership. Nous sommes face à des situations très fragiles. Et lorsqu'il y a cette fragilité, la Russie de Poutine et la Chine aujourd'hui ressentent cette fragilité et mettent les Américains face à des défis sécuritaires. Vous savez, ce qui se passe actuellement à Taïwan, c'est, je crois, la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il y a presque une friction directe entre la Chine populaire, nous n'oublions pas, elle est populaire cette Chine, 1,4 milliard d'habitants, et les Américains dans une situation de presque guerre, n'est-ce pas, de presque guerre. Et ils vont tout faire pour l'éviter, nous l'espérons tous, mais ceci renforce Poutine face à l'Ukraine, affaiblit l'Europe. Et quand Mme Pelosi va quitter Taïwan, les Taïwanais seront tout seuls face à la Chine, et personne ne dit que la Chine ne va pas tenter une opération terrestre ou maritime. Et là, est-ce que les Américains seront là pour défendre Taïwan? Est-ce que l'OTAN sera là? La question se pose. Et juste un mot, vous me permettez, David, très rapidement. Israël observe un petit pays au Moyen-Orient face à des challenges, des défis gigantesques, et nous devons, nous, de tout ce qui se passe, prendre en considération que notre force est notre avenir. Et nous devons absolument tout faire pour être forts, seuls et pas dépendants de personne.